Quand on parle d'allié de Thor ayant obtenu ses pouvoirs, on pense forcément à Jane Foster ou encore l'alien Beta Ray Bill. Mais c'est loin d'être les deux seuls, car un beau jour, pour une raison bien spéciale, Volstagg, un fidèle ami du dieu du tonnerre, est devenu le puissant et terrifiant War Thor. Et aujourd'hui, c'est de lui dont on va parler. Après être devenu un sénateur du Congrès des Mondes, Volstagg s'est rendu sur Nidavellir pour aider un groupe d'elfes de lumière ayant fui leur royaume à cause de Malekith. Sur place, il a rapporté de la nourriture pour les enfants du camp. Cependant, peu de temps après qu'ils soient tous arrivés, une corne de guerre a retenti dans tout le royaume, et une énorme explosion l'a accompagné, ravageant complètement le camp. Volstagg s'est alors réveillé, et a essayé de sauver tous les enfants à qui il avait apporté de la nourriture. Mais sur le chemin, un monstre de Muspelheim est arrivé, et a généré une immense explosion, qui a incinéré complètement les enfants que portait l'Asgardien. Cet événement a profondément marqué et on pourrait même dire traumatisé le dieu, au point d'entendre une voix dans sa tête, une voix qu'il a appelée sur le royaume de l'ancien Asgard, où un mystérieux marteau était présent. N'arrivant pas à se pardonner de ce qui s'était passé, Volstagg a soulevé le marteau, et est devenu comme ça le Thor de la guerre, un Thor existant uniquement pour faire couler le sang de ses ennemis. Après ça, il est retourné sur Nidavellir, et a fait un véritable carnage. Aucune force du royaume de feu n'arrivait à lui résister, et même des personnages comme Ulik ou l'Enchantresse étaient complètement impuissants face à lui. Mais pendant que son massacre durait, à un moment, l'esprit de Volstagg a réussi à reprendre le contrôle pendant un court instant, montrant qu'en fait, c'est pas vraiment lui qui commet ses actes, mais plus le marteau, ce qui change quand même pas mal de choses. Une fois son carnage fini dans le royaume des nains, il a décidé de partir directement affronter les forces de Muspelheim sur place. Et une fois là-bas, il a continué son massacre, affrontant même la reine des lieux, contre laquelle il a bien galéré, mais aurait quand même, je pense, fini par triompher d'elle. Si et seulement si la puissante Thor n'était pas intervenue, pour le téléporter dans un endroit où il ne causerait plus de mort. Ne comprenant que la vengeance et le sang, le War Thor a vu en l'acte de Jane Foster une tentative de défendre la reine de Muspelheim. Quelque chose qu'il ne peut concevoir, car c'est à cause d'elle que tous les enfants qu'il protégeait étaient morts. Du coup, un seul choix était possible, affronter et s'il le faut, tuer la puissante Thor. Le combat a été d'une intensité si violente qu'il s'est déroulé à travers plusieurs royaumes. Cependant, une fois que Jane a appris que c'était Volstagg derrière cette rage, et voyant que la violence ne pouvait résoudre le problème, elle a posé son marteau pour essayer de convaincre son ami que ça ne lui ressemblait pas du tout de causer autant de morts. Ce n'est pas le Volstagg qu'elle connaît, et qui la soutient tout au long de ses séances de chimiothérapie. Et face à des mots d'une telle empathie, il a reposé son marteau, mettant fin à la tuerie du Thor de guerre. Enfin, du moins seulement pendant un temps. Puisque pendant qu'il était emmené en sécurité loin de l'influence du marteau, pour qu'il essaye de se faire soigner, ce dernier s'est écrasé à côté de lui. Ne pouvant résister à son influence, Volstagg, malgré l'effort de ses amis, l'a de nouveau brandi, et est parti en direction du vieil Asgard, où la chèvre de Thor l'a stoppé net dans son vol. Alors qu'il s'apprêtait à l'affronter, une énorme main a attrapé le cou de la chèvre, et l'a décapité. Ce monstre de puissance s'est révélé être le Mangog, un être d'une extrême puissance né de tous les êtres que Odin a pu tuer il y a fort longtemps. Ne cherchant qu'à faire couler le sang, Volstagg a immédiatement engagé le combat contre la bête. Sauf que cette fois-ci, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le Mangog s'est révélé être bien plus puissant que Volstagg, au point que ce dernier s'est fait battre à mort. Le monstre était si fort que comme coup de grâce, il a écrasé son marteau avec une facilité déconcertante, laissant l'Asgardien aux portes de la mort aéré dans le vide spatial. Mais heureusement, rassurez-vous, il a été récupéré par ses amis, qui l'ont directement mis en soins intensifs. Fin de l'histoire du puissant War Thor. Est-ce que ça vous a plu? Perso, j'adore cette petite histoire qui met en valeur un personnage qui a peu l'occasion de l'être. Et surtout, il est juste trop cool et trop fort. Je sais, on dirait pas comme ça car il s'est fait laver facilement par le Mangog. Mais en même temps, c'est normal car ce Boog c'est une vraie brute. Dites-vous que pour vaincre ce monstre, Jane a envoyé son marteau se faire détruire dans le soleil, avec le monstre accroché à lui. Et du coup, dû à son cancer, etc., cette action l'a tué. La meuf, elle a quand même dû sacrifier sa vie pour que le Mangog meure. C'est quand même une folie, hein. Mais du coup, à part face à ce monstre, Volstagg en War Thor, il est franchement puissant. Jane, elle ne pouvait pas l'arrêter. La reine de Muspelheim non plus. Même si elle l'avait bien amoché, faut l'avouer. Partout où il a déchaîné sa puissance, il a causé un nombre de morts énorme, et des catastrophes à tout va. Et si vous voulez savoir, son marteau provient de l'ancien univers Ultimate, la Terre 1610.
Après la mort du multivers, puis sa reconstruction, le marteau a, par je ne sais quel miracle, réussi à survivre, jusqu'à atterrir en ancien Asgard. Et c'est d'ailleurs l'enjeu principal du comics Thor l'Indigne, que je vous ai déjà raconté sur cette chaîne dans cette vidéo. Sinon, j'espère que cette vidéo sur ce War Thor vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut.